serait préférable pour vous trois de renvoyer Yuvika à la maison avec son père immédiatement. Yuvika, mon enfant, Yuvika. Qui t'a récupéré à l'école aujourd'hui? Tu l'as reconnu? Dis-moi, mon enfant. N'aie pas peur, tu es chez toi. Comment était-il? Qui était-il? Dis-le à tonton policier. C'est elle. Sita, que veut-elle dire par là? Qu'as-tu à dire, ma chérie? Sita, mais que veut-elle dire? Rien. Qu'est-il arrivé, chérie? Je crois qu'elle est épuisée. Elle pointe son doigt en direction de sa chambre. Je crois qu'elle veut aller dans sa chambre. Je vais l'y emmener. Allez, viens. Assieds-toi. Ma tendre enfant. Nous étions si inquiets. Avant ton retour, nous étions si inquiets. Toi-même, tu as dû avoir peur. Non? C'est bien. Ma petite fille est très intelligente, n'est-ce pas? Elle grandit. Mais chérie, dis-moi, tu ne nous aurais pas oubliés? Ta grand-mère? Et ta maman? Tu sais, j'étais avec ma maman. Tu étais avec ta maman? Mais chérie, j'étais ici, à la maison. Tu me manquais beaucoup. Tu sais, je me demandais où pouvait être ma petite... Mais je dis la vérité, j'étais avec ma maman à moi. Avec ma vraie maman. Janky?
Cela signifie que Janki n'est pas morte. Je ne sais pas ce que tu t'imagines. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Moi-même, je n'y comprends rien, mère. Mais qu'est-ce que tout ça? Au moins, dis-moi la vérité. Considère ce qu'on t'a dit comme étant la vérité. Il en va du bien de tout le monde. Comment le pourrais-je, mère? Cette affaire concerne mon époux, mon mariage et aussi ma vie. N'ai-je pas le droit de connaître la vérité sur ma famille? Pourquoi m'avoir caché que Janki est encore vivante? Si elle est toujours vivante, alors pourquoi nous avoir mariés, mère? Dis-moi, mère, s'il te plaît. Mère, il n'y a personne d'autre que nous ici. Père et Ariane sont sortis. Il faut que tu me le dises, mère. Après tout, il s'agit de ma vie. Depuis le début, tu m'as toujours soutenue, mère. Tu as su comprendre tous mes tourments. Ma mère, je suis sûre que Yuvika m'a raconté la vérité. Mais je veux te l'entendre dire, je veux l'entendre de ta bouche. Dis-moi, la vérité, mère. Tu dois me le dire, tu sais que tu dois me le dire. Dis-le-moi, mère, s'il te plaît. Je peux t'assurer, Vaidéhi, qu'il serait préférable que tu ignores la vérité. Ce serait vraiment trop douloureux. Tu sais, la vérité ne blesse pas plus que le mensonge, mère. Dis-le-moi, mère. S'il te plaît. Parle-moi, mère, s'il te plaît. Mais comment être certaine que tu garderas ce secret pour toi sans jamais le révéler? Je le jure sur vous, mère. Je ne révélerai ce secret à personne. Janki est vivante. Seule Maya et moi-même connaissons la vérité. Quand Janki s'est mariée et est entrée dans cette maison, elle avait à peu près ton âge. Elle était très belle, innocente et naïve. Elle avait la rage de vivre. Ils formaient un beau couple tous les deux. Mais j'ai vite réalisé que Janki n'était pas heureuse en mariage. Mais pourquoi n'était-elle pas heureuse? J'en ignorais la raison. J'ai tenté de lui demander pourquoi. J'ai insisté plusieurs fois, mais elle refusait toujours de me répondre. Je me suis dit qu'un couple de jeunes mariés traversait toujours des épreuves difficiles. Mais en fait, j'avais tort. Janki allait toujours chez sa mère parce qu'elle ne se sentait pas bien. J'étais très inquiète pour sa santé. Et puis un jour, nous avons appris que Janki était enceinte. Toutes mes peurs se sont envolées. J'étais soulagée de savoir que, quels qu'étaient les problèmes entre Ariane et Janki, on n'en parlerait plus. Mais tu sais, Vaidéhi, que dans la vie, nos attentes sont souvent déçues. Un jour, Ariane... Mais qu'est-ce que tu fais? Janki! Qu'y a-t-il? Tu sais que Janki est enceinte, n'est-ce pas? Tu te comportes comme ça avec elle? Qu'y a-t-il, Ariane? Demande-lui! Ta belle-fille
est enceinte. C'est une bonne nouvelle. Nous étions déjà au courant. Mais Ariane, tu n'es pas heureux qu'elle attende ton enfant? Non, mère. Ce n'est pas mon enfant. Je suis sûr que tu te trompes, Ariane. Mère, ta foi en elle est aveugle. Elle a commis un acte inimaginable. Dis-moi. Dis-moi qui c'est. Dis-moi si ce que je dis est bien la vérité. Le fœtus dans ton ventre, est-ce le mien? Dis-moi. Ariane! Trop, c'est trop, Ariane. C'en est trop. Puis ça va pourquoi tu doutes à ce point de ce qu'elle te dit. Papa, ce n'est pas un doute, mais la vérité. Ce bébé ne peut être le mien. Dis-leur, nom de Dieu. Ma belle-fille, pourquoi es-tu si silencieuse? Exprime-toi! Dis à Ariane qu'il est dans l'erreur, qu'il se trompe! Ce bébé, celui d'Ariane! Dis-le! Pourquoi te tais-tu, Junkie? Réponds-lui, Junkie! Pourquoi ne dis-tu rien? Réponds-lui! Parle! Le doute est-il levé maintenant? Son silence parle de lui-même. Je ne crois pas que le silence de Junkie prouve sa culpabilité. Tu préfères croire son silence plutôt que moi? Explique-moi les raisons qui te font douter. Ce bébé ne peut être le mien. Pourquoi crois-tu que ce bébé n'est pas de toi, mais celui d'un autre? Réponds-moi, Ariane. Explique-moi comment peux-tu croire cela? Explique-moi. C'est parce que je ne peux enfanter. Je suis impuissant. Papa, maintenant dis-moi. Oh mon Dieu. Alors qu'elle et moi n'avons jamais entretenu de tel rapport, comment tu peux croire que ce bébé pourrait être le mien? Ce jour-là, nous avons appris le secret d'Ariane pour la première fois. Si nous l'avions su avant, nous n'aurions pas marié Ariane. Pourquoi cacher la vie d'une jeune fille? Et Junkie? Qu'est-il arrivé? A-t-il pardonné à Junkie? Dans la dynastie des Jessing, le pardon n'existe pas. A-t-il pardonné à Junkie? Dans la dynastie des Jessing, le pardon n'existe pas. Sita, amène-la. Vas-y, amène-la dans sa chambre. Papa, que fais-tu? Elle ne peut pas rester dans cette maison après tout ça. Jamais de la vie. Mais qu'est-ce que tu crois? Nous perdrions notre dignité si nous la renvoyions d'ici. Non. Elle irait raconter la vérité à tout le monde. Et tu sais ce qui arriverait? Tout le monde te pointerait du doigt. Ce secret ne doit jamais sortir de cette pièce. Il ne doit jamais sortir. Papa, mais qui la croirait? Arrête de dire n'importe quoi. Tout le monde la croirait, car c'est ta femme, Ariane. Mais dis-moi donc, quelle femme irait raconter un tel mensonge sur son propre mari? Non, papa. Je ne veux plus d'elle après tout ça. J'ai envie de la tuer. Calme-toi, Ariane. Calme-toi. Une fois que le bébé sera mis au monde, tout le monde apprendra que Ariane Jessing est devenu papa. La dynastie Jessing aura enfin un héritier. Ce bébé sera la preuve de ta virilité. Nous empêcherons Junkie de quitter notre monde pour aller révéler toute la vérité à la presse ou à quiconque. Je tremblais en écoutant les paroles du père d'Ariane. Ces 7 mois étaient comme 7 naissances. Entre-temps, j'ai appris l'existence de Samir. Samir, l'ami d'enfance de Junkie, mais aussi finalement le père de son bébé. Je prenais soin de Junkie à tous les niveaux, mais elle ne comprenait pas que ces gens aient pu lui pardonner une si grave erreur. Mais je me doutais qu'ils attendaient que cet enfant
qu'ils attendaient que cet enfant vienne au monde. Et quelques jours après la naissance du bébé, nous avons rempli notre objectif. Il n'y a pas de place pour Janki dans notre monde. Elle sera punie pour cette déloyauté. Ne t'en fais pas. je les ai entendus. Et j'ai pris peur. J'avais peur, j'avais si peur. Je ne savais pas quoi faire pour sauver Janki. Entrez. Madame, Monsieur Ryan vous demande en bas. J'arrive. Ariane ? Ariane ? Ariane, où es-tu ? Mais que faites-vous ? Laissez mon bébé, mais où l'emmenez-vous ? Lâchez-la, laissez ma fille, mais que faites-vous ? Lâchez-la, ma fille, lâchez ma main, mais s'il vous plaît, ma fille, laissez-la, lâchez-moi, laissez ma fille, laissez-moi, lâchez ma main, laissez-moi, s'il vous plaît, lâchez-moi, c'est ma fille, Ariane, laissez-moi, s'il vous plaît, Ariane ? Ariane, s'il te plaît, rends-moi mon bébé. Ariane, s'il te plaît, rends-moi mon bébé. Ariane, s'il te plaît, rends-le-moi. Lâchez-moi, je vous en prie, lâchez-moi. Lâchez ma main. Lâchez-moi. 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 Lâchez-moi, où m'emmenez-vous? Lâchez-moi. Où m'emmenez-vous? La voici, comme vous l'avez demandé. Toi? Alors c'est toi qui as fait tout ça? Toi-même tu es du côté d'Ariane? Janki, ma fille, tu te trompes. Il voulait te faire disparaître. Mais j'ai réussi à te sauver la vie. Bien heureusement qu'ils m'ont parlé du plan d'Ariane. Il envisageait de te tuer. Sinon tu ne serais plus de ce monde, Janki. Yuvika! Où est ma fille, Yuvika? Ne t'inquiète pas, elle est à la maison et elle va bien. Il ne lui arrivera rien, Janki. J'irai la chercher et je m'enfuirai très loin. Janki, tu ne pourras plus jamais revoir ta fille bien-aimée.
Plus jamais. Non, Sita, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. Je t'en prie, ne me fais pas ça. En tant que mère, Sita, comment peux-tu enlever une fille à sa propre mère? Rends-moi ma fille, je t'en supplie. Rends-moi ma fille, s'il te plaît. Non, c'est impossible, Junkie. C'est impossible. C'est impossible. Alors pourquoi m'avoir sauvée? Autant me laisser mourir. Sita, tu sais très bien que ma fille est toute ma vie. Comment pourrais-je faire pour vivre sans elle? Tu sais qu'il était de mon devoir de te sauver, Junkie. Veiller au bien-être de Yuvika est de notre devoir. Pour le bien-être et l'avenir de ta fille, oublie-la et enfuis-toi très loin. Pars et recommence une nouvelle vie avec Samir. Et veille à ne jamais revenir ici. Ou sinon, crois-moi qu'ils n'hésiteront pas à vous tuer toi et Yuvika. Parce que tu sais bien que Yuvika n'est pas l'une des leurs. Il te faudra absolument oublier tout l'amour que tu as pour ta fille. Oh, Junkie. Prends ceci, change de vêtements. C'est un cadavre non identifié. Je dois prétendre que c'est toi. Donc je lui mettrai tes bijoux et tes vêtements. Tiens, Junkie, change-toi. Essaye de comprendre. Va, Junkie. Samir? Samir, vas-y, tu peux emmener Junkie loin d'ici. Si loin que personne ne pourra jamais vous retrouver. Partez et bâtissez-vous une nouvelle vie. Samir. Soyez heureux. Pars, Junkie. Laxman, mets le cadavre dans la voiture et pousse-la dans le ravin. Alors tu as sauvé la vie de Junkie. Personne ne connaît ce secret. Ni Père, ni Ariane. Voici le vrai visage de mon mari et celui de ton époux. Junkie est vivante. Ce qui signifie que je ne suis pas Madame Ariane Gésing. Je suis Vaidéi. Vaidéi Dixit,
mon mariage avec Ariane n'a aucune valeur. Au regard de la loi, sans divorce préalable, un remariage est illégal. Pourquoi avoir peur si ma relation avec Ariane ne veut rien dire? Mère m'a dit qu'elle possédait toutes les clés de cette maison, mais qu'elle n'avait pas la liberté d'en ouvrir les serrures. Mais aujourd'hui, je possède une telle clé. Celle qui pourrait me libérer de cette prison. Me libérer. Me libérer. Pourquoi m'avoir fait demander ici si rapidement, mère? Est-ce que Yuvika va bien? J'ai reçu un appel de Sita. C'est moi qui t'ai appelé en prétextant être Sita Devi. Parce que je savais que tu ne serais pas venu si j'avais révélé mon identité. S'il te plaît, Janki, ne pars pas. Je suis venue remplie d'espoir, car tu es la seule à pouvoir me sortir de ce gouffre. Celui qui a toujours vécu dans l'ombre ne peut conduire les autres à la lumière. Que me veux-tu? Madame Ariane Chessing. Mais que me veux-tu? Que tu m'aides. Aux yeux du monde, Janki n'est plus. Mais tu es vivante. Dans ce cas-là, mon mariage est illégal. Car la première femme d'Ariane est toujours vivante. Il est illégal. Il suffit d'une apparition publique de ta part, et je pourrais me libérer de cette union insensée. S'il te plaît. Si je me montre en public, c'est évident qu'ils me tueront et effaceront immédiatement toutes les preuves de ma présence. Et toi? Tu demeureras au même endroit, Vaidéhi. Dans la même prison que Madame Ariane Chessing. Je n'ai pourtant pas peur qu'il me tue, tu sais. Tu sais, j'ai peur car il pourrait punir ma fille Yuvika pour mes propres erreurs. Et la vie de Samir aussi serait en danger. Si tu crois que cette petite apparition publique pourrait t'apporter le bonheur et résoudre tes problèmes, alors je veux bien te libérer. Je suis prête. Non, non. Je ne veux causer la mort de personne. Si cela pouvait mettre en danger la vie de ta fille ou de Samir, alors il me serait impossible de vivre en paix. Oui, je veux me libérer de cette fausse union, mais pas de cette façon. Il y avait avant un temple érigé à la gloire de la déesse Kali, ici même. La déesse Kali, garante de la justice et de la force. Regarde, cet endroit même où nous sommes, tu sais, est maintenant laissé à l'abandon. Aujourd'hui réunis dans ce temple, nous sommes toutes deux impuissantes et perdues dans nos vies. Mais Janki, je suis certaine que nous ne repartirons pas. Les mains vides d'un endroit où tant de gens ont vu leur souhait s'accomplir.
gens qui nous-mêmes trouveront le chemin de la liberté. J'ignore comment, mais je sais qu'un jour ou l'autre, nous serons enfin libérés. Du nom de Madame Ariane Jezing. Ce n'est pas bien. Je peux comprendre. Mais dis-moi la vérité. Y a-t-il une autre raison à ta peine? Non, père. Il n'y a rien d'autre. Et Miss Shinde? Comment va-t-elle? Que pouvons-nous faire pour elle, chérie? Tu connais son mari. Elle devrait se séparer d'un tel époux. Mais comment faire, papa? Après tant d'années de mariage, ils ont 2 enfants. Elle ne peut pas quitter sa maison comme ça. Pourquoi pas? Dans quel état d'impuissance doit-elle être pour endurer les atrocités commises par son mari? Tant de femmes endurent de telles choses par peur de ne pouvoir élever leur enfant sans un père. Chérie, tout ira bien. Mademoiselle Shin doit être courageuse. Papa? Qu'es-tu en train d'insinuer? Tu penses que Miss Shinde devrait divorcer? Oui, bien sûr. C'est le seul moyen pour elle d'avoir la paix. Chérie, le mariage est vraiment un lien sacré. Mais quand ce lien devient un étau à cause de certaines erreurs ou des faiblesses impardonnables de l'un ou de l'autre, il n'y a rien de mal à vouloir s'en libérer. Père, il est facile de parler des autres. Je le sais bien, papa. Mais proférerais-tu ces mêmes paroles si cela devait arriver à l'une de tes filles? Absolument. Chérie, moi-même je tenterai de libérer mes filles du carcan d'un tel étau. Rien ne compte plus pour un parent que le bonheur de ses enfants. Tu sais, ma fille, ils devraient vraiment tout faire pour veiller au bonheur de leur enfant. C'est le devoir de tout parent. Débutons cette prière par un chant à notre Dieu. Sthirairangaistुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो Où suis-je? Où devrais-je aller? Dieu, montre-moi le chemin. Que devrais-je faire? Ce lien est la preuve d'une union sacrée entre un mari et sa femme. Cette union qui prend forme devant le feu sacré alors que les 2 époux font le serment de respecter leur union et de veiller l'un sur l'autre. Dans quel état d'impuissance doit-elle être pour endurer tout ça? Unis par ce lien sacré, ils empruntent alors, tous 2 réunis, un nouveau chemin. Oui, je t'ai épousé, mais ce n'était pas par amour, mais par obligation. Une belle fille entre dans cette maison comme épouse. Et on repart sur le bûcher. Chérie, le mariage est vraiment un lien sacré. Mais quand ce lien devient un étau à cause des erreurs de l'un ou de l'autre, il n'y a rien de mal à vouloir s'en libérer. Ce lien rend leur union inaltérable. Maintenant, ces époux sont unis par les liens du corps, de l'âme et de la richesse. À partir d'aujourd'hui, ce lien n'est plus nécessaire. Mais pour nous, ce lien est encore un nœud, comme au jour de nos noces. Aucun fil ne nous relie, qu'il vienne du cœur ou du corps. Il n'y a pas d'amour, ni d'espoir dans ces cœurs. Ce lien est une mascarade, et il n'a aucun sens. Vous pouvez détacher le nœud maintenant. Swasya Shivorata Nikrishchane Mine
voilà. Mais que diable fais-tu ici? Vaidei, je t'ai posé une question. Que fais-tu ici? Je regarde le feu s'éteindre. Ma nouvelle vie commence ici. J'ai tourné cette fois autour du feu sacré, les yeux remplis d'espoir. Le jour de notre mariage, ton père m'a enveloppé de cette parure, symbole de notre union éternelle. Certains rituels ont définitivement changé ma vie. Comme tout autre jeune marié, mon cœur était empli de désir. Du désir d'une nouvelle vie, d'une nouvelle relation. Du désir d'un mari épris qui me soutiendrait dans la joie et l'adversité. J'allais vivre le reste de ma vie dans une paix tranquille à ses côtés. J'étais si heureuse. Mais les uns après les autres, mes désirs se sont brisés et mes yeux se sont peu à peu remplis de larmes. Pas seulement mes désirs, mais aussi mon intégrité a été détruite. Par toi, Ariane, par toi! Oh non, pas encore. Que veulent dire toutes ces bêtises? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas d'humeur à me disputer. Ne recommence pas encore. Il n'y a aucun espoir de renouveau entre nous, Ariane. Ce nom écrit sur le sable ne veut rien dire. Un simple coup de vent et une vague le feront disparaître à jamais. J'étais naïve. J'ai fait une erreur. Maintenant, j'essaie d'effacer ce nom de mes propres mains. Ce nœud est la preuve de l'union indélébile qui a été célébrée entre nous deux lors du mariage. Qu'en est-il de cette union, Ariane? Alors que maintenant un fossé nous sépare. Ce même nœud n'aura pas réussi à nous rapprocher. Mais nous devons nous en libérer afin que chacun poursuive sa propre route. Et ça, nous le pouvons, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? Qu'insinues-tu? Liberté, 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 liberté. Ariane, il faut que tu acceptes de me libérer de cette union. Je veux divorcer